Hello, comment allez-vous? Moi, un petit peu enrhumée, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une huile essentielle que j'affectionne particulièrement avec ce temps un peu maussade, quoique j'aime bien la pluie. Surtout que là, la terre chez nous en a vraiment besoin et ça fait un peu de bien. Puis ça donne un petit air un peu plus automnal. J'aime bien ça, malgré tout. Donc voilà, je voulais vous parler d'une huile essentielle qui peut bien nous servir en ce temps de rhume, bronchite, petit tracas ORL. C'est l'Eucalyptus radié ou l'Eucalyptus radiata. C'est une huile essentielle qui est facile à utiliser car elle est peu toxique ou pas toxique. On peut aussi l'utiliser chez les tout petits, les petits bouts, sachant qu'il faut bien la diluer, ne pas l'utiliser pure. Alors chez les enfants, nous pouvons la mélanger avec l'huile végétale d'amande douce. Pour une goutte d'huile végétale d'amande douce, mettre une goutte d'eucalyptus radié. Vous pouvez leur masser bien le thorax, le haut des épaules, la gorge, le dessous des pieds. Ça leur fera du bien. Alors c'est une huile essentielle, donc comme je disais, qui est adaptée pour toutes les épidémies que nous pouvons avoir en ce moment. La grippe qui va bientôt arriver, les gastro-entérites qui sont en train de se développer un peu partout. Donc toutes ces maladies de l'hiver, les rhumes, les rhinos, les bronchites, les sinusites, les laryngites. Elle est vraiment adaptée, simple. C'est une huile essentielle à avoir dans le placard, dans la trousse à pharmacie. La seule contre-indication, comme toutes les huiles essentielles, qui n'est, bien qu'elle soit bien tolérée, par précaution, je préfère ne pas la donner aux femmes enceintes. Donc, moi, toutes les huiles essentielles, j'évite. Une femme enceinte, surtout au premier trimestre, il est contre-indiqué d'utiliser les huiles essentielles. Donc, il est préférable de demander l'avis d'un pharmacien ou d'un naturopathe, ne pas les utiliser sans savoir. Donc vous pouvez l'appliquer dès que vous avez un petit mal de gorge, la toux qui commence à arriver, vous mélangez. Alors pour les adultes, j'aime bien l'huile de noisette. C'est une huile qui est agréable, qu'on a souvent même dans la cuisine. Donc si vous n'avez pas d'huile de noisette, une huile végétale, je préfère les huiles végétales bio. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, hein. C'est juste plus facile à appliquer et à masser. Donc un peu d'huile végétale dans le creux de votre main, 2 gouttes d'huile d'eucalyptus radié. Vous chauffez un petit peu et puis vous l'appliquez sur le thorax, sur le haut des épaules. Si la gorge vous gratte un petit peu, vous pouvez vous masser toute la gorge, et surtout si vous avez des ganglions, bien insister un peu sur les ganglions. C'est une huile essentielle aussi qui est bon, antivirale, je viens de le dire, mais qui stimule aussi l'immunité. Donc pour prévenir la grippe, vous pouvez aussi vous l'appliquer et faire une petite cure, un petit massage un peu tous les jours avant d'être grippé, tout simplement. Alors, autant booster un peu votre immunité. Donc, je vous ai parlé de cette huile-là. Vous avez aussi des vitamines qu'il faut prendre. Faire une cure d'acérola ne vous fera pas de mal. Et au contraire, il y a une huile aussi qui est particulièrement préconisée pour booster l'immunité. C'est l'huile essentielle de Ravinsara, qui est aussi à avoir dans la trousse à pharmacie, surtout là, avant l'arrivée de la grippe. Et là, c'est pareil.
de l'huile végétale de noisette ou d'abricot. J'aime bien aussi l'abricot, ça sent bon. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas ces huiles végétales là, vous pouvez utiliser un peu d'huile d'olive de la même façon. Donc 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara dans le creux de la main avec l'huile végétale que vous allez appliquer sur tout le haut du thorax, les épaules, le haut de la gorge, le haut du dos. Donc si vous n'y arrivez pas, vous demandez à quelqu'un de vous le faire. Ainsi que la plante des pieds. Et cela tous les matins pendant 10 jours. Vous pouvez répéter cette opération une fois par mois, sur 3 mois, durant l'hiver. Donc 10 jours, vous prenez par exemple du 1er au 10, vous faites ce petit rituel tous les matins et ça va vous aider à passer à travers les épidémies de grippe, de gastro et en cas de fatigue. Donc vous pouvez utiliser ces 2 huiles qui vous aideront à passer l'hiver un peu plus tranquille. Faites attention aussi à votre alimentation. Mangez des fruits et des légumes, ça on n'arrête pas de le répéter. Mais en cette période-là, les oranges, les mandarines, tous les fruits qui arrivent automnal et qui sont pleins de vitamine C. Donc profitez-en et n'hésitez pas à en manger le maximum. Voilà, donc j'espère que ces 2 petites huiles vont pouvoir vous aider à passer cet automne un peu plus sereinement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.